Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette vidéo concernant le féminin, le masculin en équilibre, comment équilibrer l'énergie féminine masculine, comment équilibrer ce qu'on appelle aussi le yin et le yang. Alors, je suis Rubina Kodadine, artiste guérisseuse et guide de l'âme. Si vous me regardez, vous avez regardé d'autres vidéos, vous savez que pour ce qui est de mon travail artistique, je poste plutôt sur Instagram. Donc, il y a le lien ci-dessous où vous tapez juste mon nom, Rubina Kodadine sur Instagram, et vous allez voir les peintures que je fais notamment. Voilà. Alors, pour cette vidéo, en tant qu'être humain, on a plusieurs facettes, on est tous différents dans nos tempéraments, dans nos manières d'être, tout comme un pays a des différentes orientations, le nord, le sud, l'est, l'ouest par exemple, nous avons aussi des différentes polarités. Il y a ce qu'on appelle la polarité féminine et masculine. Et il y a aussi l'androgyne. L'androgyne, ça touche plus à la dimension de l'âme, mais là ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je ne vais pas en parler dans celle-ci. D'abord, on va éclairer un petit peu ce que c'est l'énergie masculine et féminine, et pour cela, je vais vous donner des exemples assez clairs. Donc, si on prend le corps humain, le corps de l'homme et le corps de la femme, quand ils se rejoignent, vous voyez ce que je veux dire, dans quelles circonstances, quand ils se rejoignent, le corps, l'homme fait une action, l'action de pénétrer. Donc c'est quoi? D'aller chercher l'autre et d'agir. La femme va recevoir, elle va accueillir, donc c'est-à-dire c'est réceptionner et accueil. Donc là, on a déjà des distinctions déjà très précises sur l'énergie féminine et l'énergie masculine. On peut aussi prendre un autre exemple. Quand on a un bébé, en général, on va en prendre soin. On va le câliner, on va le dorloter. Donc cet aspect de prendre soin, c'est plus, on peut l'associer à l'énergie plus féminine. Et ce bébé, quand il grandit et qu'il a 2 ans et que peut-être quand il va au supermarché, il fait des crises pas possibles et qu'il se jette par terre parce qu'il veut tout ce qu'il y a dans les rayons, on va peut-être aussi le recadrer, lui dire non, ça tu peux pas faire, ça je suis pas d'accord, etc. Et ça c'est plus une façon de s'affirmer et de recadrage et de limite, et cet aspect-là sont des aspects qui est dans une forme d'agissement pour cadrer les choses, et c'est aussi plus associé à l'énergie masculine. Donc on a déjà les grandes lignes sur ce qu'est l'énergie féminine et masculine, le yin et le yang. Donc comment l'équilibrer déjà en soi? Alors, si on veut essayer d'équilibrer quoi que ce soit, il faut qu'on se regarde un peu en face et voir comment est-ce que je suis dans certains aspects de ma vie. Par exemple, si en tant qu'être humain, je suis toujours dans l'action. Du matin jusqu'au soir, je ne fais que faire des choses, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les autres, que ce soit même des bonnes actions. Ce n'est pas un jugement de si c'est bon ou mauvais, que je suis toujours en train, je suis dans l'action du matin jusqu'au moment où je vais me coucher. C'est-à-dire que là, il y a plus cette énergie masculine qui se manifeste dans ma vie. Donc, il va s'agir de prendre plus de temps de repos, de prendre plus de temps de se poser, de méditer ou même de dormir. Donc voilà comment je peux rééquilibrer cela. Si je me regarde dans ma vie et que je vois que quand je ressens une émotion, n'importe laquelle, je ferme les yeux, je ne veux pas la voir et je me distrais. Je préfère sortir que de vraiment ressentir mes émotions. Donc je suis encore dans une forme d'action. Et donc prendre le temps de ressentir les choses, prendre le temps de ressentir nos émotions. En revanche, un autre exemple, si je vois que je suis souvent
dans l'imaginaire, que je rêve beaucoup, que parfois j'ai du mal à suivre un peu ce que je me suis mis dans la tête pour ce que je dois accomplir, même dans la journée. Là, c'est-à-dire que je suis plus dans une forme de fluidité imaginative que dans la vraie action, comme je peux l'être par exemple parfois. Là, je suis plus dans une énergie, on va l'associer à plus une énergie féminine, donc ça me demande d'être plus carré, d'être plus logique aussi. Et donc peut-être de prendre un papier et d'utiliser ma logique et ma part rationnelle pour dire voilà ce que je dois faire, ce que je dois pas faire, et d'essayer de m'y tenir. Voilà comment je peux rééquilibrer cela en moi, voilà comment on peut le rééquilibrer en nous. Après, ça peut aussi se rééquilibrer dans une relation, de quelques types de relations en fait, mais ça ce n'est pas le but de cette vidéo. D'ailleurs, si je vais en parler dans des futures vidéos. D'ailleurs, si ce sujet vous intéresse ou si ce que je dis vous intéresse, tout simplement, mettez-moi un petit like dès maintenant, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications pour qu'on se retrouve une prochaine fois. Donc je vous laisse faire ça là quelques secondes. Alors, la suite de cette vidéo. Ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'action, j'ai parlé de ressenti et j'ai parlé de logique. Si on réfléchit à ces trois aspects, on parle du corps, donc le corps qui est dans l'action, le ressenti c'est le cœur, et le fait de réfléchir c'est notre esprit. Donc il y a un moyen beaucoup plus simple que d'essayer de équilibrer l'énergie masculine féminine ou bien d'essayer de faire un soin pour équilibrer tout cela. Il y a un moyen beaucoup plus simple qui demande un peu plus de temps mais qui est beaucoup plus ce que j'appellerais organique. C'est si on suit, on accepte qu'on a une dimension spirituelle, on va relier notre corps, notre cœur et notre esprit beaucoup plus facilement. Et si vous regardez la série de vidéos qui va apparaître tout à l'heure sur comment commencer son chemin spirituel, je pense que c'est une de mes premières vidéos. Vous allez voir que si vous suivez un peu ce chemin, on arrive déjà à une forme d'équilibre en nous, peut-être pas du jour au lendemain, mais on y arrive déjà. Donc vous pouvez peut-être suivre ce chemin, sera peut-être plus simple. Vous regardez là la vidéo qui va apparaître, ou vous pouvez venir faire un stage avec moi. Ça va faire beaucoup plus qu'équilibrer l'énergie féminine masculine, ça va aussi vous aider à guérir de pas mal de blessures du passé, parce que souvent quand c'est très déséquilibré, c'est qu'il y a des blessures qui n'ont pas été guéries. Donc le prochain stage en mai 2024. Donc vous pouvez faire un peu des étapes dont j'ai parlé, vous pouvez venir faire un stage, il y a le lien qui apparaît là, vous pouvez suivre la série de vidéos, et en fait avec tout ça, je pense que vous avez de quoi faire pour équilibrer l'énergie féminine masculine. Je vous dis à bientôt et merci pour votre écoute, merci.